Oh, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo que je vais faire en hommage à mon ami Jérôme. Jérôme que vous connaissez aussi, qui vous avait marqué. Je vous laisse regarder cet extrait pour que vous vous rappeliez de qui c'était. Ici, tu peux faire des trucs de ouf. Bonjour monsieur Akram, comment allez-vous? Ça va et vous? Et vous monsieur, vous allez bien? Bienvenue, monsieur Akram. On se connaît depuis combien? Franchement, ça fait quoi là? Bah écoute, c'est simple. Moi quand je t'ai connu, j'avais 20 ans. Et toi tu devais en avoir 6 ou 7. Et je courais dans la boutique, je te rendais où? Bon ça va, j'ai pas beaucoup changé depuis... ça va? Non, ça va. Ça le fait? T'es toujours Bon alors chaud. qu'est-ce que je te montre comme nouveauté de ouf, là, Montre-moi, moi aujourd'hui? mes abonnés m'ont parlé déjà des baskets, parce Ouais. qu'ils adorent ça. Bah, Ensuite les télés, tous les trucs, tu vois, tous les petits trucs un peu spéciaux que Eh tu ben, as. écoute, au niveau des baskets, je pense qu'il y a quand même un petit peu de choix. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle basket qui sort, on la reçoit automatiquement. Ouais. Donc ça, c'est le top. Dès que c'est annoncé, nous la recevons Tu ou la le reçois jour même, direct. ou quelques jours auparavant, comme tu connaissais, dans le temps, comment ça se passait. Voilà, Donc voilà. dans le Et, temps. Voilà. Mais bon, on essaie quand même de rester dans le coup hein, Non, et tu as d'avoir un raison. peu les nouveautés un petit peu en Tu as avant-première. raison, frérot, tu as raison. C'est vrai que juste à l'époque, ce qui était vraiment dingue, maintenant est-ce que c'est toujours le cas? Mais dès qu'il y avait un téléphone qui sortait, vous savez à l'époque, moi j'ai toujours été très téléphonie et dès qu'il y avait par exemple un iPhone ou un BlackBerry à l'époque qui sortait, Tout à fait. tu l'avais peut-être je sais pas un mois ou un mois et demi à l'avance. Et ça C'est c'était un exact. truc de ouf. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose ou c'est C'est comment un maintenant? peu plus difficile si tu veux, parce que si tu veux avec Internet, c'est plus comme il y a 25 ans. Ouais. Mais on se débrouille toujours pour avoir les toutes dernières nouveautés. À la suite de cette vidéo, c'est dingue, je crois que c'est l'une des vidéos sur ma chaîne qui vous avait le plus plu. Parce que finalement, moi je vous l'ai toujours dit, de 1, à partir du moment où on passe une fois sur ma chaîne, on fait partie de la famille. On fait vraiment partie de la famille. Que ça soit Isma, que Dieu ait son âme, que ça soit Gauthier, qui était venu me présenter sa moto, que ça soit Jérôme, qui est passé sur ma chaîne, bah, on fait tous partie de cette famille-là, ils font tous partie de cette famille-là. Et moi, je sais que la majorité de mes abonnés, en fait, pour qu'une vidéo vous plaise chez moi, c'est parce que vous me voyez heureux dans la vidéo. Quand c'est une vidéo où vous me sentez heureux, avec des gens que j'aime, dans une bonne dynamique, dans un bon mood, bah là vous êtes content et là vous m'envoyez plein de retours positifs et ça a été le cas du coup avec cette vidéo. Et du coup, bah, c'est normal quand une partie de notre communauté est touchée par un décès. Bah, j'ai tout de suite beaucoup de messages, j'ai tout de suite beaucoup de gens qui me demandent en fait de prendre la parole parce que c'est vrai que sans le vouloir, pour le coup c'est vraiment sans le vouloir, bah, je suis vraiment, je sers de pont entre vous qui êtes derrière vos écrans et moi qui vis en fait cette vie-là avec les gens qui sont autour et voilà. Et donc du coup, bah, j'ai été vachement touché et vachement triste. Il me reste que des bons souvenirs avec Jérôme parce que bah, c'est quelqu'un que je connais depuis tellement longtemps, qui m'a vu grandir. Mon premier téléphone, je l'ai acheté chez lui. Dès qu'il avait un BlackBerry qui sortait à l'époque, bah, il les avait avant tout le monde, donc moi j'allais chez lui. Pour les iPhones c'est pareil, pour les télés c'est pareil. Et au final, tu sais, quand tu grandis comme ça, avec, entre guillemets, dans un lieu que tu fréquentes, que tu aimes beaucoup finalement, parce que bah, tu y es tout le temps fourré, et c'était vraiment le cas à l'époque, et bah, aujourd'hui tu te dis, putain, c'est dingue, mais ça me remémore, en fait, je me remémore plein de trucs de l'époque, en fait, plein de trucs de ma jeunesse, plein de trucs de cette époque incroyable quand je vivais dans le 16e, quand on rigolait, quand on allait en voiture, il nous voyait passer en bagnole, en scooter. Il se mettait au pas de la porte de son magasin et il nous faisait comme ça. Et je me rappelle, un jour, j'étais passé en Porsche 997 cabriolet Carrera 4S. Et il m'avait dit comme ça, « Tu es frais, mon fils, tu es frais !» Parce que j'avais des meufs à l'intérieur de la voiture, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour moi quelqu'un vraiment au final de notre famille. Et je sais que ses enfants regardaient mes vidéos et je sais qu'à chaque fois qu'il passait dans une story,
c'était du pain béni pour vous, parce que Jérôme, c'était un personnage et que vous m'envoyiez des retours qui étaient incroyables, des messages qui étaient incroyables. Il y avait des gens qui allaient à la boutique simplement pour voir Jérôme, quoi. C'est incroyable parce que c'était vraiment c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai ce sourire, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, en fait. C'était vraiment quelqu'un de bien. J'ai ce truc, grâce à Dieu, d'avoir toujours été entouré de bonnes personnes, finalement. J'ai toujours été entouré de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, des personnes gentilles. Et c'est dramatique quand on apprend des nouvelles comme ça. Surtout que voilà, quand ça arrive subitement, ça fait quelque chose. Et puis on s'y attend évidemment pas, parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a littéralement une semaine. Quand je suis parti acheter mes téléphones là pour vous les faire gagner pour le concours, quand j'ai acheté ce téléphone avec lequel je filme, je l'ai vu, quoi. Et du coup, tu reçois un message et là tu fais « Oh ! Que Dieu ait son âme !» Voilà. Et donc c'est évident pour moi que, comme je vous l'ai dit, quand on passe sur ma chaîne, on fait partie de cette grande famille. Alors c'est vrai, il y a des gens qui comprennent... Enfin, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, la famille, mais vous, la famille, vous me comprenez, vous savez pourquoi je fais ces vidéos-là, parce qu'elles sont importantes pour nous, parce qu'elles sont importantes pour moi, parce qu'elles sont importantes pour sa famille, pour ses enfants, pour ses amis. Et au même titre que Isma, que Dieu ait son âme, que évidemment personne n'a oublié. Isma, on y pense tous les jours. Et c'est des gens que vous avez vus, que je vous ai montré, que je vous ai fait, entre guillemets, découvrir. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui, et je vois sur ma vidéo que j'ai postée hier, de plus en plus de messages de condoléances pour Jérôme qui sont dans les commentaires. Et donc pour moi, c'est évidemment normal, en voyant ça, de me dire, tu vois, ma communauté est tellement bienveillante, enfin il n'y a rien qui oblige personne, tu vois. Et ça, c'est tellement un élan de votre gentillesse à vous que c'est normal pour moi de faire un hommage en vidéo, parce que sans ça, en fait, ça serait comme... Comment dire ? Ça serait comme mettre de côté une partie de ma vie et que des bons souvenirs, parce que je le répète, j'ai eu que des bons souvenirs, avec Jérôme, et c'était quelqu'un de vraiment, vraiment très, très connu dans le milieu. Enfin, c'est une institution. Alors pour ceux c'est vrai, qui ne vivent pas à Paris, pour ceux qui n'ont pas vraiment fréquenté ces arrondissements-là en particulier, voilà, mais moi, il m'a fait rêver. C'est Jérôme, il nous faisait tous rêver. Les Blackberry, les trucs, les machins, et ça, c'est même ma mère, elle était atterrée, quoi, quand elle a reçu ce message-là, et que elle s'est dit merde, c'est tellement dommage, c'était tellement quelqu'un de bien qui connaissait toute notre famille et tout, et c'est quelqu'un qui vous a fait rêver, la famille vous a fait rire, vous étiez dans les commentaires comme des hauts, vous disiez mais attends mec, c'est pas possible, c'est une caricature, il est incroyable, il était vraiment comme ça, c'était pas quelqu'un, Jérôme, il avait ses phases, c'est-à-dire que quand moi je venais à la boutique, je le sentais, c'est-à-dire quand il était calme, etc., parce que voilà, c'est des travailleurs, on va pas se mentir, c'est pas... Tu te rends compte, pour tenir un magasin comme ça depuis aussi longtemps, avec toutes les crises qu'on a mangées, avec ci, avec ça, avec l'époque du machin, voilà, c'est des bosseurs, cette famille-là. C'est la famille Nataf, c'est des bosseurs, faut pas se mentir. Et du coup, quand moi je passais, il y a des moments où je le trouvais, tu sais, il était calme, tu sais, fatigué, c'est normal, tu vois. Donc je le filmais pas, j'étais tranquille, mais quand je le sentais vraiment chaud et que je sortais mon téléphone, je dis Jérôme, viens, on fait une story. Je dis, allez, on fait une story, mon fils. Un jour, je vais vous raconter un truc. Une petite anecdote comme ça, incroyable. Un jour, il était tellement excité qu'on avait fait une story et je l'avais vraiment chauffé à blanc. On parlait de ça, il montait, il descendait, il montrait le magasin et tout. Et il a cassé il a cassé une espèce de... Tu sais, comme les souvenirs pour pas les enfants, mais les boules de neige. Tu sais, il y a un truc en verre avec un socle et dedans, il y a de la neige et de la flotte. Vous voyez ce truc-là. Et c'était un truc Chanel ou Dior hyper cher, frère. Et je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il le montrait. Et elle est tombée, elle s'est cassée dans le magasin. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais Akram, mais mon fils, c'est à cause de tes conneries. Regarde ce que j'ai fait, c'est à cause de tes conneries. Et il criait comme ça, c'était incroyable ces moments qu'on a passés avec Jérôme. Et moi, ça me manquera beaucoup. Alors c'est évident, hein, je continuerai bien sûr à aller dans cette boutique, notamment pour voir son frère, pour voir
pour voir tous ces gens qui comptent pour nous finalement, ces gens et ces enfants. Et voilà, c'est un endroit que j'y allais tellement. Alors je filmais pas à chaque fois, mais à chaque fois que je passais dans le 16e la journée, je m'arrêtais, j'allais les voir, on allait se fumer une cigarette, on rigolait. Et au final, voilà, c'est pour ça que je suis très triste finalement de cette perte. Et je suis vraiment... Il me reste que des bons souvenirs au final, parce que c'était vraiment quelqu'un, je pense qu'il a tellement marqué, déjà d'une part sa génération, et il a tellement marqué notre génération à nous. Ça veut dire vraiment, ça vous parlera pas à tous la famille, c'est évident, vous n'êtes pas tous de Paris, tu vois. Mais il y en a beaucoup, et je sais qu'ils regarderont cette vidéo quand on disait, voilà, Jérôme VHS, ils étaient comme des fous, ah, le frère, le machin. C'était incroyable, que Dieu ait son âme, vraiment, que Dieu ait son âme. C'est pour ça que je fais cette vidéo avec beaucoup de tristesse, parce que je me dis, merde, c'est... Comme quoi, hein, la vie, la mort, ça prévient pas, c'est tout de suite, et c'est comme ça. C'est comme ça, la famille. En tout cas, voilà, je voulais déjà d'une part vous remercier. À vous remercier, la famille, pour les messages de soutien, et notamment les réponses à ma story, etc. Et les messages de soutien que vous avez sûrement dû envoyer à ses proches, à ses enfants, à sa famille. Et qu'au final, moi, quand j'ai vu que sur la vidéo où il était passé, eh bien, vous commenciez justement à poster des hommages, j'ai regardé mes messages et les gens m'ont dit, mais on veut un hommage parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, il nous a fait délirer. Et donc pour moi, c'était normal, et ça avec grand plaisir, la famille, que je vous ai fait passer ces quelques images, en espérant évidemment que ça vous a fait passer un moment où vous êtes remémoré cette époque qui était très chère pour nous, en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, c'est quelques mots, j'espère, qui pourront porter ses condoléances à sa famille, à ses amis, à ses enfants, à ses proches, à ses clients aussi. Et il y a eu du monde qui est passé là-bas, des vraies célébrités. Moi, je ne suis pas une célébrité, je suis juste là pour vous faire du contenu, m'amuser, et puis voilà. Hein. Mais il y a eu des vrais stars qui sont passés chez lui. Et parfois, tu y allais et tu voyais Aznavour, que Dieu ait son âme, je l'ai déjà croisé là-bas, Teddy Riner, enfin... Je vais pas citer toutes les personnes, mais tu voyais des gens, t'étais waouh quand même, tu vois. Et puis il était fier, tu vois. Il disait, ah frérot, regarde, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça qui est passé. Tu vois, c'est toujours... C'est une époque... c'était une époque dorée au final, finalement, et qui était incroyable. Et moi, ça me fait vraiment plaisir, en fait, de lui rendre cet hommage-là. Donc j'espère que mes condoléances les plus sincères seront portées à sa famille, à ses amis. Et puis, voilà la famille. Je vous souhaite... à tous une bonne soirée, je vous dis à après-demain, et puis prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Je vous fais des gros bisous et merci de m'avoir écouté. Bonne soirée.